Alors c'est d'abord toujours un plaisir d'être au Mans, puisque ça fait maintenant plusieurs fois que je viens ici à l'occasion de colloques, de formations sur la médiation ou la conciliation. D'ailleurs, la première fois où j'étais venu ici, c'était pour former les juges consulaires du tribunal de commerce du Mans sur la conciliation, et je vois que maintenant les choses avancent. Alors, pour développer la médiation et la conciliation, alors surtout dans les domaines économiques, puisque je crois que c'est le sujet du colloque qu'organise la professeure Lasserre, c'est toujours intéressant d'ailleurs de travailler avec l'université, parce que ça implique pour le juge de base, qui est confronté à une masse de dossiers qui s'accumulent sur son bureau, de réfléchir un peu sur ce qu'est l'office du juge. À quoi sert un juge dans une société démocratique comme la nôtre? C'est le gardien des libertés individuelles, le garant de l'ordre public, et comme l'a si bien dit Paul Ricoeur, dont notre président de la République a été un assistant, la justice, le rôle du juge, il y a deux finalités. Il y a la finalité courte, qui est de trancher le litige, de mettre à une situation conflictuelle avec des tensions, et une finalité plus longue, qui est d'être le garant de la paix sociale, c'est-à-dire de rétablir la paix entre les personnes en conflit, qui peuvent être des particuliers, mais aussi des sociétés. Et souvent, l'on oublie que derrière des entreprises et des sociétés, il y a des hommes, mais aussi des femmes. Et que les côtés passionnels, le côté irrationnel du conflit, parce que lors de l'exécution d'un marché, on a livré en retard, et bien on est prêt à rompre toute relation parce qu'on s'est énervé, qu'on s'est un petit peu donné des noms d'oiseaux, alors qu'on va aller à l'encontre de son propre intérêt en allant en justice pour faire rompre les relations commerciales, alors que par exemple l'entreprise avec laquelle on se fâche est le seul producteur du produit en France qui nous sert tous les jours. Donc, pour le juge, ça veut dire quoi? C'est réfléchir sur son office et entrer dans un autre paradigme, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des positions juridiques entre deux parties en conflit, qui a tort, qui a raison, en appliquant la règle de droit. On est sur les intérêts et les besoins des parties, c'est-à-dire que ça implique pour le juge une autre attitude à l'audience, c'est-à-dire au lieu d'écouter patiemment les avocats, plaider chacun leur tour, de se taire, etc. On est dans l'interactif, on essaye de voir derrière les positions juridiques qui nous sont soumises, quels sont les véritables intérêts en jeu en l'espèce, et si un accord ne serait pas bien meilleur pour les parties qu'une décision qui tranchera peut-être qu'une partie du litige et pas tout le conflit, et qui ne sera une décision qui ne sera pas exécutée, une décision qui engendrera en réalité d'autres procès et d'autres conflits. Alors voilà, donc c'est une réflexion du rôle du juge. Alors pour cela, il faut être convaincu. Donc il faut d'abord être formé. Donc l'ENM, il y a de plus en plus de formations, mais il faut bien dire qu'on est assez en retard en France par rapport à d'autres pays. Et pour être convaincu, il faut être formé, et puis il faut être aussi reconnu. Alors il faut savoir que les deux mamelles essentielles de la justice sont les statistiques et l'informatique. Pourquoi pas? Ce sont des outils managériels et d'évaluation de notre activité. Mais il y a aussi le qualitatif qui est à prendre en compte. Et il faut savoir que lorsque un juge ordonne des mesures de médiation, ce n'est pas comptabilisé dans son activité, puisqu'il n'y a pas d'outil statistique qui permet de reconnaître l'utilité, le nombre de médiations ordonnées, les désistements, homologations, accords, qui est du qualitatif. Ça, d'ailleurs, moi, par exemple, en référé, quand j'ordonne des médiations, parfois, il m'arrive de régler plusieurs litiges. Je pense à une affaire toute récente, où l'accord final a permis de mettre un terme à un pourvoi en cassation. Il y avait un procès en appel, donc j'ai permis, moi, grâce à ma petite décision en ordonnant une médiation au stade du référé, de faire beaucoup d'économies pour l'État sur son budget de la justice. Et d'ailleurs, il y avait une étude du Parlement européen, je crois que c'était en 2001, ça vient de s'effacer sur mon ordinateur, où le coût du procès au niveau européen, c'était le Parlement européen, c'était en 91 plutôt, ou 2001, le Parlement européen avait fait une étude sur le coût du procès en Europe, c'était à peu près 10 000 €, le coût moyen du procès, 10 000 €, le coût moyen de la médiation, c'était 2 000 €, et que la médiation devenait rentable pour un État, pour les économies du budget de la justice, à partir d'un taux de réussite de 19% des médiations. Donc le taux de réussite, quand même, très faible. Cette étude, j'ai fait un article là-dessus, d'ailleurs, qui est publié dans la Gazette du Palais, où je résumais, cette étude du Parlement européen. Parce qu'il faut savoir, puisqu'on est en matière économique, que le procès, le conflit peut coûter très cher au niveau de la justice et dans plein de domaines. Je pense en succession, ayant été 5 années juge des successions au tribunal de Paris, il m'est arrivé d'avoir la succession d'un PDG du CAC
comment on dit, CAC 40, là, d'une des plus grosses fortunes de France, qui n'avait rien du tout organisé au niveau de sa succession. Le risque était énorme de voir des conflits naître entre les héritiers et avec des conséquences économiques très importantes, puisqu'il dirigeait plusieurs sociétés. Donc il aurait pu y avoir, si le procès, heureusement, s'est terminé par un accord, ils ne sont même pas venus devant nous, le coût économique pour la société, puisque cette entreprise employait énormément d'employés, aurait pu être un coût très élevé. Et je vais citer 2 exemples sur l'intérêt quand même économique d'entrer en médiation. En tant que juge des référés, je traite souvent de conflits collectifs du travail. Je vais juste donner cet exemple. J'ai eu un conflit collectif du travail qui était médiatisé, donc je peux parfaitement en parler publiquement, où une société, il y a une manifestation dans une très grande société où tout est bloqué. Les salariés bloquent tout avec les syndicats parce qu'il y avait des sans-papiers qui étaient employés dans la société et les syndicats et de nombreux salariés souhaitaient qu'on régularise ces sans-papiers. Donc ça vient devant moi, le PDG me saisit pour me demander l'expulsion des salariés et des piquets de grève qui bloquaient la société, parce que ça avait un coût économique très important. Chaque jour où la société était bloquée, eh bien, il n'y avait aucune activité économique, donc un coût très important. Et me demandant donc l'expulsion sur le fondement de l'illicéité de la grève, occupation trop manifestement licite, etc. Donc, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, j'ai ordonné tout de suite la comparution personnelle des parties, parce que l'intérêt de la médiation, c'est de remettre les parties au centre du litige, parce que bien souvent, on nous plaide les avocats nous plaident souvent des moyens juridiques extraordinaires de fin de non-recevoir, exception de procédure, etc., et où souvent le justiciable est complètement écarté du débat. L'intérêt de la médiation, c'est de remettre le justiciable au sein du procès. Donc là, je vais leur donner la comparution personnelle et du PDG. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit important comme ça, il faut que ce soit la personne en capacité de négocier qui soit présent à l'audience. J'avais tous les syndicats, je ne vais pas les nommer, les sans-papiers qui manifestaient dehors, etc. Et en 3 jours, l'affaire a été réglée. Donc l'intérêt de la médiation, alors il faut, comme disait l'avocate à la table ronde précédente, Catherine, il ne faut surtout pas trop judiciariser la médiation. C'est le danger des juristes de tout vouloir ficeler, rigidifier et structurer. C'est-à-dire que le grand intérêt de la médiation, ce qui était l'intérêt de l'arbitrage, la rapidité par exemple, qui a disparu à cause de la judiciarisation. Donc la médiation, c'est la souplesse et la liberté. Donc il faut permettre aux juges, alors en respectant les grands principes de la médiation, la déontologie, mais là c'était tout de suite, il fallait que je leur donne la médiation immédiatement, tout était bloqué. Ils l'ont accepté, en 3 jours, ils ont mis le piquet de grève ailleurs que devant, donc personne n'a perdu la face, parce que l'essentiel dans la médiation, dans des conflits collectifs, Dieu sait si actuellement il y a des conflits sociaux qui se règlent de manière violente, l'intérêt de la médiation c'est de remettre les parties en conflit autour d'une table et de discuter, ils reparlent, rien que le fait de reparler parfois suffit à trouver une solution, à ce qu'ils se respectent et à ce que personne ne perde la face. Dans cette affaire, ce qui s'est passé, le piquet de grève est sorti de l'entrée de l'usine où il bloquait. Ils l'ont mis, je crois, dans les vestiaires, je ne sais où. Bon, donc symboliquement, il continuait. Les sans-papiers, le patron s'est engagé à délivrer les papiers pour qu'il y ait une possibilité de régularisation des sans-papiers qui sont partis de l'usine puisque ils étaient sans-papiers, mais voilà, il y a eu tout un accord qui a été fait et l'entreprise a pu reprendre. J'ai eu un autre dossier, pas de médiation, exactement le même cas. Que s'est-il passé ? J'ai ordonné l'expulsion, il y avait une illicité de la grève, il y a eu un appel, j'ai été confirmé, donc je peux raconter aussi cette affaire. Le coût économique, d'abord, le conflit a duré longtemps, donc la société s'est trouvée en immense difficulté financière, puisque la grève, ils sont restés, les sans-papiers, le temps d'exécuter ma décision. Après, il faut que le préfet exécute ma décision. L'intérêt de la médiation au niveau économique, c'est lorsqu'il y a un accord. Là, le piquet de grève a été levé immédiatement, dans les 2 jours. Là, parfois, si le préfet ne souhaite pas exécuter ma décision, eh bien, ça peut durer assez longtemps. Coût économique, et ensuite, les salariés qui ont été piqués de grève, eh bien, ils ont été licenciés. Voilà. Donc, je finirai par cet exemple parce que je pense que mon temps de parole est écoulé. Alors, pourquoi ça ne se développe pas suffisamment ? Parce que, je terminerai par ça, la condescendance dont parlait Catherine tout à l'heure, à la nous l'avons tous vécu. Madame Roire-Messager, conseillère à la Cour d'appel, et moi-même, nous proposons la médiation, mais de quoi je me mêle ? D'abord, bien souvent, c'est un peu ce que pensent les avocats et les parties, de quoi je me mêle, remettre le justiciable au centre du procès,
il faut être capable de parler au justiciable en personne, de vulgariser pour le juge son propos, si je veux l'inciter à aller en médiation, et puis avec les avocats. C'est-à-dire qu'il faut aborder le dossier d'une manière différente, de manière interactive, pour aller voir derrière le litige juridique qui m'est soumis, la réalité du conflit, qui parfois n'a rien à voir avec le problème de droit qui m'est soumis. Donc ça veut dire qu'il faut que les juges soient formés, et actuellement, je ne vais pas dire un certain courage, mais en tout cas, on s'expose. C'est plus facile d'écouter les avocats, et puis après, derrière mon code, je vais trancher en appliquant strictement la règle du droit le problème. La médiation implique une autre façon de voir le litige, une autre façon de se comporter pour les juges et pour les avocats. Et pour terminer sur une note qui résume parfaitement la médiation, comme le disait le premier président André, qui a été premier président de la Cour de cassation, la médiation, c'est un moment d'humanité dans des procédures parfois kafkaïennes. Voilà.